et dévorer tout leur destin bord à bord. Kiss my station, kiss my station. But if you say just wanna stay with you, kiss my station. Déjà, forcément c'est enthousiasmant et galvanisant de pouvoir sortir un album et d'être aussi bien accueilli. Enfin, moi j'ai eu la sensation que je commençais un dialogue et qu'on me comprenait et qu'on répondait, donc c'est toujours très gratifiant. Après je dis double tranchant parce que moi je suis quelqu'un d'assez angoissé. Du coup les formules comme le buzz du moment ou la reine du moment me font toujours un peu peur parce qu'il y a un côté un peu éphémère dans l'intitulé, donc j'espère juste que c'est pas un épiphénomène et que les gens auront toujours envie de me voir sur un deuxième ou un troisième album. Ce qui est rassurant en revanche, c'est que vous arrivez avec une proposition artistique qui n'est pas évidente, qui n'a jamais vraiment été vue ou entendue, et que l'adhésion est immédiate. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui, selon vous, a opéré pour charmer autant de personnes? J'étais contente qu'on soit réceptive au côté un peu hybride du projet. Je pense que c'est peut-être ça aussi c'est ça en général que les gens retiennent quand ils viennent me parler. C'est peut-être la liberté que je prends par rapport aux genres musicaux et aux genres tout court. Et quand j'ai travaillé cet album, j'ai réfléchi à un album qui soit assez hybride dans le sens où j'ai pas décidé d'être ni dans la chanson française, ni dans la pop musique, ni dans des références plus anglo-saxonnes que j'avais. J'ai juste décidé de faire vraiment des chansons qui mélangent toutes ces influences, qui les fassent s'entrechoquer. Donc je pense qu'il y a un côté un petit peu touche à tout aussi, peut-être. Le côté assez scénique, le côté très physique de mes concerts. Je pense peut-être que c'est ça qui peut happer les gens. Enfin c'est ça en tout cas que les gens retiennent quand ils viennent me parler. On a aussi le sentiment que le disque a été préparé minutieusement pendant longtemps. Il y a eu des EP qui ont ponctué cette attente-là, mais c'était important de vraiment soigner l'objet, le premier disque. Oui, je pense que c'est vraiment décisif et je pense que le processus a été assez long pour arriver jusqu'au premier album, parce que ça faisait à peu près 4 ans que j'ai commencé le projet. J'ai commencé en 2010 et j'ai sorti l'album en 2014, mais je pense que ça a été important déjà parce que je chantais beaucoup plus en anglais au début et que j'ai été contente d'attendre l'album pour ramener un peu plus de français, pour me permettre aussi de chanter un peu plus en français et pour me permettre de savoir vraiment ce que je voulais en termes de son, en termes de production. Et ça m'a permis aussi d'affiner le personnage de Christine, de la faire un petit peu grandir avant de sortir l'album. Donc je pense que tout ça, c'était assez positif. Et que, un premier album, c'est un premier rendez-vous assez important. C'est comme un premier rendez-vous amoureux, je trouve. Donc c'est bien de prendre le temps de bien se préparer pour se présenter correctement. La présentation, justement, c'est quelque chose d'important aussi avec la dimension scénique chez vous. Notamment, il y a eu votre apparition dans le cadre des Victoires de la musique qui a déclenché énormément de choses, avec un parti pris assez audacieux, avec quelque chose de visuellement très abouti. C'est une dimension pour vous complémentaire ou ça s'inscrit au départ même de l'écriture des morceaux et de la création? C'est vrai que moi j'ai tendance à jamais décloisonner ce côté un peu transversal du projet. C'est-à-dire que quand j'écris une chanson en studio, je pense déjà assez rapidement à la scène, à la manière que je pourrais avoir de la chanter, à si elle sera dansée ou pas. C'est des choses qui me... La scène est tellement décisive pour moi. C'est vraiment un instant très important du projet et c'est, je crois, l'endroit où je me sens le mieux au monde. Donc même quand j'écris des chansons, j'ai toujours tendance à me projeter. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté transversal. J'ai toujours aimé faire dialoguer la scène avec la musique que j'écris. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de présenter aussi aux Victoires de la musique. Enfin, cette espèce de mise en danger aussi dans le dispositif, j'y avais pensé assez rapidement. C'est très important pour moi. C'est une manière aussi de défendre mes chansons de la bonne façon, la scène. Et d'où vient cette hybridation? C'est votre bagage culturel, vos références qui ont toujours été empruntées à différentes disciplines? Je pense que oui. Enfin, en fait, ce qui est intéressant, c'est que avant de faire de la musique, j'ai fait beaucoup de théâtre et j'étais très intéressée par la mise en scène. Ce qui était, à mon avis, je pense déjà une manière de ne pas choisir entre pas mal de disciplines, parce que la mise en scène permet de toucher à plein de choses, au côté plastique, à la scénographie, et puis à la musique, et puis à la direction d'acteur. Donc il y a déjà un côté un petit peu multitâche que j'aimais beaucoup. Et
Et finalement, maintenant que j'ai commencé la musique, je me rends compte qu'aujourd'hui, en musique, on peut vraiment être dans des dimensions, dans la dimension d'un projet assez total, quoi. On peut penser à l'image, on peut penser à la scène, et puis au son. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré toujours prendre en charge. Alors, j'ai un côté un peu contrôle fric aussi, c'est-à-dire que souvent, je sais exactement à peu près ce que je veux faire de mes chansons et comment je veux les défendre. Donc, je pense que c'est ma formation assez théâtrale qui m'a poussée à réfléchir comme ça. Et aujourd'hui, vous considérez que ça va être votre parcours des années à venir, ou vous êtes encore prête à faire un changement d'itinéraire, de discipline éventuellement? Ou est-ce que vraiment la musique est là pour longtemps dans votre vie? Très sincèrement, je pense que... Enfin, moi, j'ai la sensation de m'être trouvé un langage qui pourrait m'aller jusqu'à la fin de ma vie. Je pense d'ailleurs... Enfin, je me suis beaucoup posé la question à partir du moment où j'ai commencé à chanter aussi intensément. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'a retenue, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Donc, il y avait vraiment un côté un peu révélation. Et là, je me sens épanouie et je me sens en cohérence avec ce que j'ai voulu défendre. Donc là, j'aurais tendance à dire que j'aimerais bien me construire une longue carrière de chanteuse, et puis j'aimerais bien expérimenter plein de choses dans la musique. Alors vous orchestrez justement le mariage entre Christophe et Kanye West sur le disque, avec la reprise de Paradis perdu. Est-ce que Christophe vous a donné son sentiment sur cette reprise? Oui. J'ai eu le feedback de Christophe, qui est un personnage. Hein, donc il m'a dit, il était en train de manger des crevettes, parce qu'on était dans un restaurant vietnamien, et il m'a dit, c'est super, c'est très bien Kanye West, c'est vraiment très bien, avec moi ça marche. Donc je pense qu'il a trouvé ça pas mal. Merci beaucoup. Merci. Bonne tournée, bonne chance. Eh ben merci. À bientôt.